Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo tôt le matin? Non, il est 8 h le matin, 8 h 30. Donc c'est pas si tôt que ça, mais c'est beaucoup plus tôt que d'habitude. Alors aujourd'hui, je vous fais l'enseignement d'hier, donc de lundi, et aujourd'hui de mardi. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils. Et je n'ai pas mon fils aujourd'hui, donc c'est vrai que ça, c'est un jour un peu particulier et je n'ai pas mon fils aujourd'hui. Donc, comment on va dire que c'est un petit peu bizarre, mais ça va, ça va plutôt bien. Je suis en tenue de massage parce que je vais faire une journée totale de massage entre formation et massage. Et depuis quelques temps, depuis quelques jours, voilà, je réfléchis, je me dis que voilà, j'ai besoin aussi de me poser. Et donc, j'ai décidé de ne plus faire, de ne plus organiser de cercle de femmes. Alors, tout est à prendre au second degré parce que c'est mon envie du moment. Donc, je sais très bien que c'est pas forcément une parenthèse qui va être totalement refermée. Mais pour l'instant, je n'ai plus l'impulsion, l'envie d'aller vers l'extérieur et de faire, de proposer des cercles et d'accueillir, de tout organiser. Ça me semble plus tellement juste en fait. J'ai envie de garder cette énergie pour moi, pour peut-être même vivre ce cercle en termes euh, plus personnels en fait. Donc si j'avais à faire un cercle, alors c'est pas à faire en fait, pas à organiser, parce que je ne veux plus organiser en fait de cercle. Eh bien, si je devais en vivre un plutôt, eh bien, ça serait plutôt avec des amis, des copines, voilà, des personnes, des connaissances, sans titre professionnel. Donc ne rien organiser, juste voilà, me retrouver avec d'autres femmes. C'est ça mon envie du moment, c'est me retrouver avec d'autres femmes et être. Donc en fait, je veux vivre une autre aventure en fait. Voilà, c'est ça en fait. Moi c'est j'ai assez vécu en fait en tant qu'organisatrice. Et je ne souhaite plus en fait y mettre d'énergie en fait d'organiser, de veiller tard, de proposer ces cercles, mais y travailler pendant des jours et des jours, voire des semaines avant. M'investir financièrement parce qu'en fait à chaque fois que je proposais des cercles en fait je m'investissais beaucoup financièrement et en fait j'invitais les personnes, alors je faisais tout à fond, c'est que j'invitais les personnes chez moi, je les invitais, je les nourrissais, enfin voilà, je proposais l'alimentation et je me faisais payer en fait juste pour le travail en amont que je faisais et pas pour le moment même en fait. Voilà, donc ça devenait plus fatigant qu'autre chose. J'ai beaucoup de ferveur pour les 13 mers originales, mais pas au point d'en brûler mes ailes. Voilà. Non, non, c'était vraiment très enrichissant. J'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai beaucoup aimé, en fait, ce moment-là. Mais là, ça y est, je ne suis plus dans cette justesse et je n'ai plus le souhait de continuer de cette manière-là. Alors, je suis en train de me demander si je vais annuler le mois de juillet, en fait, le cercle du mois de juillet. C'est celle qui aime toute chose. Et celle qui aime toute chose, c'est quand même la femme qui aime en fait ce qu'elle fait et inconditionnellement. Et si je reproduis en fait pour une dernière fois, ça ne sera pas juste. Donc je pense mettre tout de suite en fait en œuvre ce que j'avais envie de faire, c'est de faire un cercle en fait à l'extérieur et ne rien organiser. En fait, ça sera juste avec un cercle de parole, un cercle autour des 13 mères originelles, de lire ensemble effectivement peut-être le livre, mais plus envie de voilà d'organiser. Ça y est, c'est terminé. Par contre, je continue à faire les cercles à distance, donc le cercle virtuel. Donc le cercle virtuel, c'est toujours des enregistrements. Et ça c'est mon truc. Ça me coûte pas du tout en fait. C'est vraiment la chose
qui me fait beaucoup de bien en fait et que j'aime beaucoup faire. Donc je vais continuer à faire ça. Voilà, j'ai envie de mettre mon énergie à des choses moins, moins prenantes au niveau de mon énergie. Voilà. Et l'énergie, elle est pas pareille quand je fais des enregistrements. Pourtant, je m'investis énormément, je fais beaucoup de travail, mais c'est pas pareil, je sais pas. Voilà. Donc voilà, du coup, j'arrête en fait les cercles de femmes. Enfin, je pense que c'est pour un moment parce que ça va recommencer. Je vais recommencer, mais différemment. À côté de ça, voilà, ça va être peut-être une petite parenthèse. Je vais recommencer en septembre. Enfin, bon, je ne sais pas du tout comment ça va se passer et j'ai pas envie vraiment de savoir comment ça va se passer. Ça se passera comme ça se passera. À côté de ça, bah, je travaille toujours autant en massage et en formation massage. C'est pour ça qu'aussi j'ai un besoin de ralentir les autres activités à côté, que je m'y retrouve plus en fait, parce que je suis vraiment à 300-400% en fait dans mes formations, dans les formations massage et les massages. La formation hypnose, c'est pareil. Je la fais sur demande, en fait, je la propose plus autant intensivement qu'avant où je faisais beaucoup de travail dessus. Voilà, c'est si les personnes veulent faire la formation hypnose, je la ferai. Pareil pour les séances d'hypnose et les guidances, en fait, je les propose plus, mais effectivement, c'est quelque chose que je vais faire avec plaisir si les personnes me le demandent. Et puis voilà, donc oui, formation de massage, le e-learning et le massage, c'est vraiment quelque chose que je fais à 300-400% en ce moment. Donc je vis totalement de mon activité de massage et de formation massage. Donc voilà, je continue à faire ce que j'aime énormément. Ça, c'est vraiment le massage, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, énormément. Voilà, donc... je vais lire l'enseignement du deuxième jour, donc c'était hier, lundi. Trouver l'amour en soi. J'ai goûté la terre rouge et j'ai reconnu mon humanité. Je sens l'urgence de créer et mon esprit monte au ciel, en spirale, tel un faucon. Je touche la chaleur de grand-père soleil, ainsi mon cœur n'aura plus jamais froid. Puis je reviens au centre de mon espace sacré, et j'entre dans le silence pour redécouvrir l'éternelle flamme d'amour. Le grand mystère a placé l'éternelle flamme d'amour au centre de toute chose vivante. Cette flamme est le lien qui fait que nous sommes tous de la même famille. C'est la colle qui unit toute la création. Lorsque nous contractons cet amour en nous et le partageons avec toute la création, en respectant le droit d'exister de toute forme de vie, nous pouvons être sûrs que nos cœurs n'auront jamais froid. Celle qui aime toute chose, mère de clan de la 7e lune, nous guide dans notre recherche du cœur humain. Elle nous enseigne à prendre pour guide dans toutes nos relations le respect, la confiance et l'intimité. Lorsque nous apprenons à nous relier aux autres de cette manière, nous pouvons nous regarder nous-mêmes et aimer qui et ce que nous sommes, devenir notre meilleur ami. C'est exactement ce que je ressens aujourd'hui, enfin voilà, ce que j'ai ressenti hier et aujourd'hui. 3e jour, tous aimés comme une même famille. Grand-père Soleil brille sur les êtres de toute croyance et race. Il ne réserve pas sa lumière à une seule variété d'arbres ou à une terre en particulier. Grand-mère Lune établit les saisons qui passent et dirige le mouvement des marées pour tous les enfants de la terre. La terre-mère nourrit chaque chose vivante et donne une vie abondante à tous ceux de la tribu terrestre. Le ciel père héberge les nuages, le tonnerre, les éclairs et les pluies porteuses de vie. Les pierres, plantes et animaux qui sont nos frères et sœurs sont ici pour nous enseigner à être humains. Le grand mystère a fait que toutes ces créations sont en mouvement pour que nous, les humains à 2 jambes, puissions trouver notre place au sein de la famille de tous ceux à qui nous sommes reliés. Il est temps de faire honneur aux dons de cette famille en prenant notre rôle de gardien de nos ressources. Il nous est demandé de devenir les protecteurs bienveillants que le grand mystère nous destine à être. La séparation du 4e monde touche à sa fin. C'est le temps à présent. Nous devons affronter les ennemis qui se sont installés dans notre cœur. Ces ennemis que sont la haine et l'amertume étouffent notre esprit et durcissent notre cœur, en nous disant de nous débarrasser du rêve d'unité planétaire. Celle qui aime toute chose
nous montre que nous sommes une seule planète, un seul peuple, une seule race, la tribu humaine. Voilà pour aujourd'hui. Je vais faire une petite carte. Et bien, je vais faire la carte avec les animaux totems, qui sont donc les cartes médecine. Alors, ça va nous guider. Oh là, les cartes ont très envie de jouer. La carte pour nous aujourd'hui, pour nous tous et nous toutes, s'il vous plaît, la carte, mes guides, pour nous tous et nous toutes, c'est le cheval. Alors, le cheval, la carte médecine du cheval, c'est un animal qui a beaucoup de fougue, c'est un animal qui sait aller de l'avant, et c'est un animal aussi qui a le sens de la fidélité, c'est quelque chose, c'est un animal aussi qui a beaucoup de puissance et voilà, qui va vraiment voilà, qui va de l'avant, qui est dans cette puissance et cette paisibilité aussi. Je ressens beaucoup le côté de la paix et de l'observation aussi. C'est un animal qui a une forte observation de ce qu'il y a autour et qui sait amener sa puissance pour aller de l'avant. Donc puissance. Puissant cheval. Tu poursuis ta chevauchée fantastique à travers les grandes plaines, où tu apportes la vision des boucliers qui dansent dans la pluie violacée des rêves. Les Amérindiens disaient souvent « Voler un cheval, c'est voler la puissance ». Cela indique bien l'estime dont jouissaient les chevaux dans les cultures amérindiennes. Le cheval jouit à la fois de puissance physique et de puissance surnaturelle. Dans les pratiques chamaniques à travers le monde entier, le cheval permet aux chamans de voler dans les airs et de rejoindre le ciel. Quand l'humanité a domestiqué le cheval, ce fut aussi une grande découverte que celle du feu. Avant la venue du cheval, les humains étaient attachés à la terre et chargés de fardeaux, ce qui ralentissait leur marche. Aussitôt qu'ils purent monter le cheval, ils furent libres et légers comme le vent. Ils pouvaient porter tout à leur aise de lourds fardeaux pendant de longues distances. À travers le lien spécial qui les rattachait au cheval, les humains ont grandement modifié l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Le cheval fut la première médecine animale. L'humanité a contracté une dette inestimable envers cet animal qui a ainsi facilité leur déplacement. En effet, la marche à la rencontre de nos frères aurait été longue et dure si le cheval ne nous avait pas servi de monture. Aujourd'hui, nous mesurons la capacité des moteurs en chevaux vapeur, ce qui nous rappelle le temps où le cheval était un partenaire hautement respecté chez les humains. Marcheur de rêve, un homme médecine traversait les grandes plaines pour aller visiter la nation Arapaho. Il apportait sa pipe. La plume, piquée dans ses longs cheveux noirs, pointait vers le bas, indiquant qu'il était un homme de paix. Sur la pente d'une colline, Marcheur de rêve vit un troupeau de mustangs sauvages qui venaient vers lui en courant. Étalon Noir s'approcha de lui et lui demanda s'il cherchait une réponse au cours de son voyage. Étalon Noir lui dit « Je viens du vide où les réponses se trouvent, chevauche sur mon dos, et tu connaîtras la puissance qui surgit quand on pénètre dans la noirceur et qu'on y trouve la lumière. » Marcheur de rêve remercia Étalon Noir et consentit à le visiter, quand il aurait besoin de sa médecine au cours de l'espace du rêve. Étalon Jaune s'approcha lui aussi de Marcheur de rêve et lui offrit de l'amener vers l'est où se trouve l'illumination. Marcheur de rêve pourrait partager avec les autres les réponses qu'il y trouverait et les amener vers l'éveil. Une fois de plus, Marcheur de rêve remercia Étalon Jaune et affirma qu'il utiliserait ses dons de puissance au cours de son voyage. Étalon Rouge s'approcha, se cabrant enjoué. Il renseigna Marcheur de rêve sur la joie qu'il résulte d'un bon équilibre entre le travail, les médecines importantes et les joyeuses expériences du jeu. Il rappela à Marcheur de rêve les bénéfices de l'humour, par lequel on peut retenir l'attention de ceux à qui on enseigne. Marcheur de rêve le remercia et promit de se rappeler du don de la joie. Marcheur de rêve était maintenant presque rendu à destination. La nation Arapaho était toute proche. Étalon Blanc s'avança.
Marcheur de rêve monta sur le dos de ce cheval fougueux, messager de tous les autres chevaux, celui qui représentait la sagesse du pouvoir. Ce magnifique coursier incarnait l'équilibre du bouclier. Aucun abus de pouvoir ne peut mener à la sagesse, dit Étalon Blanc. Toi, marcheur de rêve, tu as fait ce voyage pour guérir un frère dans le besoin, pour partager la pipe sacrée et pour guérir la terre-mère, pour partager la pipe sacrée et pour partager la terre-mère. En toute humilité, tu sais que tu es un instrument du grand esprit. Comme je te porte sur mon dos, ainsi tu portes ton peuple sur le tien. Avec sagesse, tu comprends que le pouvoir va de pair avec l'engagement. Le pouvoir n'est accordé qu'à ceux et celles qui acceptent sereinement de prendre des responsabilités. Marcheur de rêve, le chaman, avait été guéri par la visite de chevaux sauvages. Il savait que sa visite chez les Arapaho avait pour but de partager ses dons avec eux. En intégrant la médecine du cheval, vous verrez plus clairement comment travailler à obtenir un meilleur équilibre de votre bouclier. Le véritable pouvoir réside dans cette sagesse. Saisir l'ensemble de votre cheminement et vous souvenir des sentiers où vous avez voyagé dans les mocassins des autres. Compassion, tendresse, enseignement, amour, partage des dons, talent et habileté vont ouvrir le chemin du pouvoir. Et ben voilà, la réponse était là. Voilà, et bien écoutez, le cheval va nous enseigner plein de belles choses pour cette journée et pour plein d'autres journées. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.